Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons voir ensemble les 3 derniers paquets héros pour le jeu Marvel Champions. Je vous en parle juste après le générique. Allez, c'est parti. Marvel Champions vient s'octroyer encore 3 paquets héros. Après avoir eu la convoitise galactique et d'autres choses, vous allez retrouver 3 autres protagonistes, à savoir les 2 derniers gardiens de la galaxie, Drax ainsi que Gamora, mais surtout le symbiote Venom. Et oui, mais vous allez voir que ce n'est pas Eddie Brock, c'est celui de Flash Thompson. Allez, on se fait un petit focus dessus. Voici grosso modo ce que vous allez avoir dans chaque paquet. Vous connaissez un peu le principe de ce type de vidéo. Je vais vous donner les gameplays par extension directement et vous donner mon avis sur celle que j'ai aimée ou alors pas du tout. On va commencer par les 2 gardiens de la galaxie et ensuite nous allons finir par le symbiote Venom. On commence avec Gamora. Gamora, elle, qui vous permet de jouer sur un type de gameplay qui est basé sur les contres ainsi que des attaques. Vous allez voir que son alter ego hors la loi ici, c'est une tacticienne. Vous pouvez inclure à l'intérieur de votre paquet de cartes, de paquet de jeux plus précisément, des cartes d'attaque et ou de contre jusqu'à 6 événements de ce type d'une affinité qui est autre que celle choisie. Donc si vous avez choisi une affinité bleue, vous pouvez mettre des cartes jaunes, etc. d'attaque et de contre. Et son action lui permet de regarder la carte de dessus de votre deck, et si cette carte est un événement d'attaque ou de contre, vous la piochez. Et là, vous arrivez un peu à voir la combo, si bien que vous allez essayer de piocher, prendre des cartes de contre, etc. pour optimiser un peu plus vos actions. Une taille de main de 6, des points de vie de 10. Quand on la retourne, en niveau héros, on a un gardien qui a 2 en contre, 2 en attaque, ainsi que 2 en défense. Vous passez à une taille de main de 5 et des points de vie de 10, et vous avez 2 habilités qui sont la finesse ainsi que la précision. Alors ça veut dire quoi tout ceci? Ça veut dire qu'en finesse, après avoir joué un événement d'attaque, vous allez retirer une menace d'une manigance, c'est toujours limité une fois par phase. Et la précision, c'est la même chose, sauf que quand vous allez jouer un événement contre, vous allez infliger un dégât à un ennemi. Vous voyez, il y a une certaine dualité à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, ce gameplay est plus fixé, un peu plus focus sur les contres ainsi que les attaques. Donc on va pas bourriner un peu comme un Hulk, etc. Là, on va plus jouer en finesse. Vous allez avoir des alliés comme Nebula qui vont vous permettre, après que Nebula est entré en jeu, vous cherchez un événement attaque ou contre et vous le mettez directement dans votre main et vous mélangez votre deck. Donc vous voyez, vous allez avoir des combos qui vont assez s'instrumentaliser très rapidement, des mouvements acrobatiques pour 0 qui vous permettent d'infliger 2 dégâts à un ennemi, donc c'est très fort. Et les contres, on va y arriver, comme vous pouvez le voir ici, les événements de contre et d'attaque. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous allez prévenir 3 de ces dégâts et vous allez infliger un dégât à un ennemi et vous allez retirer une menace. Et ça vient comboter bien évidemment avec tout ceci que vous avez au départ. Donc vous voyez que là, c'est un personnage qui est vraiment très sympa à jouer, notamment sur sa rythmique et sur son gameplay qui est basé sur l'attaque et le contre. Pareil ici, vous allez pouvoir jouer avec cet événement de contre, vous allez retirer une menace d'une manigance qui va venir tout de suite utiliser bien évidemment votre habilité de base. Vous allez avoir des coups décisifs, pareil, une attaque, infliger 4 dégâts ou 7 dégâts si vous avez joué un événement de contre. Donc vous voyez que là, toute la dualité de la chose, ça va être de jouer que des contres, des événements, etc. pour jouer bien évidemment des coups décisifs. C'est un peu, on va dire, le finisher de votre paquet de jeu où vous pouvez tuer directement un sbire ou alors bien évidemment un méchant. Le bond en avant qui vous permet de retirer 3 menaces d'une manigance, 5 à la place si vous avez joué un événement attaque lors de ce tour. Donc voilà, encore une fois, vous allez pouvoir jouer là-dessus, etc. La salle de sport qui va vous permettre de récupérer des événements d'attaque ou de contre de votre défausse, donc ça c'est très sympa. L'instinct aiguisé qui vous permet de générer une ressource d'étoiles pour un événement de contre ou d'attaque. Donc ça aussi c'est sympa, ça vous permet de payer moins cher. Et ainsi que l'épée de Gamora. Après que vous ayez joué un événement d'attaque, vous infligez un dégât à un ennemi. Donc vous voyez que là, on est plus sur les événements d'attaque, de contre, etc. Donc tout est joué là-dessus. D'ailleurs, vous allez focaliser votre deck là-dessus. Bien évidemment arrive l'antagoniste avec la manigance qui est la rivalité entre les sœurs, et oui, entre Gamora bien évidemment, et puis sa sœur Nebula. Ici, quand ça arrive en jeu, après le début de la phase du méchant, vous allez attribuer une carte rencontre face cachée à Gamora, et les autres joueurs surtout ne peuvent pas retirer de menaces sur la rivalité entre sœurs. Donc c'est uniquement Gamora qui pourra agir là-dessus. C'est très thématique, donc moi je trouve ça assez sympa directement dessus.
Vous allez avoir ensuite les cartes de traîtrise, le prise au piège, vous allez sonner et désorienter Gamora, et si elle est déjà sonnée et désorientée, vous allez gagner une carte de renfort, du coup vous allez retirer bien évidemment une carte, donc vous en avez 2 comme ça. Vous allez avoir la carte dans le pétrin, vous l'attachez à Gamora, et ensuite, Gamora va perdre le texte imprimé. Donc, sauf les traits, bien évidemment. Donc les traits, c'est gardien, etc. Donc tout ce qui est finesse et tout ce qui est précision, vous allez oublier tout ça. Donc il va falloir, bien évidemment, essayer de l'enlever. La sœur Nebula qui a riposte de 2, donc quand vous allez taper, elle va pouvoir vous infliger 2 dégâts. Et l'interruption forcée, quand ce sbire est censé entrer en jeu, défausser l'allié Nebula qui est en jeu. Bien évidemment, ça coule de source puisque ça devient votre antagoniste. Ainsi que l'obligation, qui est la destinée inaccomplie. Vous allez retirer soit le destin inaccompli de la partie en inclinant votre alter ego, ou alors vous choisissez défausser 2 événements de votre main et vous allez défausser cette obligation. Donc voilà, les événements, vous allez un peu les jouer avec. Donc voilà, un style très basé. Un style basé, parce que très basé, ça ne se dit pas, un style basé bien évidemment sur les contres et sur les attaques et bien évidemment des événements et toute cette rythmique et dualité qui se fait. Nous allons ensuite passer au deuxième et dernier gardien de la galaxie, à savoir Drax. Drax, lui, taille de main de 6, points de vie 14. Attention, ici, vous allez avoir un gros bourrin. Et Drax, lui, vous allez voir, est plus basé sur les jetons vengeance que vous allez avoir, parce que vous pouvez accumuler 3 jetons vengeance au maximum quand vous allez vous faire taper dessus. Après que vous êtes passé sur cette forme, vous pouvez retirer tous les jetons vengeance sur Drax et vous soigner de 2 dégâts pour chaque jeton. Donc on peut soigner jusqu'à 6. Donc vous voyez, ça peut aller très vite. Dans la forme de gardien, nous allons avoir un Drax de 1 en attaque, 1 en contre et 2 en défense. Et ensuite, Drax va gagner plus 1 d'attaque pour chaque jeton vengeance sur lui. Donc il peut avoir jusqu'à plus 3 attaques, arriver à 4 attaques. Donc ce n'est pas non plus négligeable. Et réponse, après que le méchant a attaqué Drax, vous placez un jeton vengeance, un maximum de 3 jetons vengeance sur lui, et vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas, vous piochez directement une carte. Donc vous avez toujours ce petit, on va dire, effet qui vous permet, si vous avez trop de jetons, du coup de piocher quand même des cartes, donc ce n'est pas négligeable. Arrive ensuite bien évidemment ces cartes, avec des alliés comme Mantis, où vous pouvez incliner Mantis et lui infliger un dégât pour vous soigner de 3. Ça c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir des événements comme celui-ci vient te battre, vous allez pouvoir redresser votre héros et piocher une carte. Le méchant, bien évidemment, vous attaque. Donc ça c'est plutôt aussi pas mal pour essayer de taper plus fort. Un événement d'intimidation qui est un événement de contre qui vous permet de retirer X menaces, et bien évidemment X étant égal à votre attaque. Donc là vous allez jouer ce type d'événement. Bien évidemment, quand vous allez avoir des jetons, vengeance sur Drax qui va vous augmenter partiellement votre attaque. L'attaque au couteau qui vous permet de réduire le 1 pour jouer cette attaque pour chaque jeton vengeance. Donc vous voyez, ça coûte 3. Dès que vous avez 3 jetons vengeance, cette attaque au couteau va coûter 0. Et mon dieu qu'elle est forte, puisque quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 5 pour cette attaque. Et cette attaque gagne le déferlement et perçant. Donc déferlement, c'est tout ce qui est au-dessus du bouclier, hop, ça passe directement à l'intérieur. Un événement aussi pareil qui vous permet en défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous prévenez X dégâts. X étant égal, encore une fois, au double de votre attaque cette fois-ci. Donc vous voyez, vous pouvez parer quand même pas mal de choses. Donc c'est très fort, ce niveau de Drax. Des représailles pour 0. Après que le méchant vous ait attaqué, vous pouvez infliger X dégâts. X étant égal à votre attaque, donc vous l'avez compris, le deck de Drax va tourner uniquement sur l'attaque pure bien évidemment de ce personnage. Le couteau de Drax qui vous permet, tant qu'il est dans cette forme de héros, vous gagnez plus 1 d'attaque, donc encore une fois on va commencer à booster encore une fois son attaque. L'alter ego, enfin non, c'est l'autre couteau de Drax, tant qu'il est sous cette forme de héros, Drax gagne riposte de 1. Vous allez avoir ensuite la maîtrise du Dwin type. Après que Drax a effectué une attaque de base, vous piochez une carte, donc ça vous permet d'avoir un moteur de pioche. Vous allez avoir trop têtu pour mourir, une amélioration qui va vous coûter 2. Quand Drax est censé être vaincu, vous fixez ses points de vie à 4 à la place, vous le passez en alter ego, et bien évidemment vous retirez du jeu cette carte. Donc ça vous permet, tout comme Captain America, de revenir en jeu si Drax meurt, à savoir que Drax quand même a 14 points de vie, ce qui n'est pas négligeable. Nous allons passer maintenant aux obligations avec un souvenir d'une autre vie. Soit vous inclinez votre alter ego et vous retirez souvenir d'une autre vie de la partie, ou soit vous êtes sonné, et si vous êtes déjà sonné, cette carte gagne renfort et bien évidemment vous la défaussez le cas échéant.
Les cartes de traîtrise, avec je vais te pulvériser. Cette carte gagne renfort si vous êtes en alter ego, sinon en héros, pardon, eh bien Yotat le destructeur, qui est votre antagoniste pur, vous attaque avec +1 d'attaque. Si aucune attaque n'est effectuée pour cet effet, le méchant vous attaque quand même, donc il y en a 2 autres comme celle-ci. Défi relevé avec la carte de renfort ici, que vous allez attacher à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée. Attention, vous allez voir le pourquoi du comment, +2 attaques déjà, ainsi qu'une réponse forcée. Après que Dax a infligé au moins 4 dégâts à l'ennemi, attaché en une seule attaque, défausser cette carte. Donc il va falloir vraiment taper très fort pour la défausser. Et vous allez avoir Yotat le destructeur avec garde, riposte de 1, une manigance, 3 attaques, et éliminer les faibles, qui est bien la manigance annexe. Chaque ennemi gagne +2 d'attaque. Donc là, vous voyez, ça va être quand même assez serré et assez fortiche. Mais un deck tout en puissance que vous allez avoir ici et qui vous permet de jouer à la fois sur les tokens de vengeance pour augmenter vos stats d'attaque et déferler ensuite avec les différents événements que vous allez avoir. Nous allons finir avec le dernier, avec Venom. Et Venom, nous sommes censés se demander pourquoi ils ont choisi Flash Thompson, qui était un ancien collègue de Peter Parker, au lieu d'Eddie Brock. Alors moi j'ai été un peu déçu sur celui-ci, vous allez voir pourquoi, mais je vais vous expliquer d'abord les mécanismes de ce petit deck. Flash Thompson, qui a une taille de main de 6, des points de vie de 12, c'est un soldat. On peut contrôler une amélioration supplémentaire dotée du mot-clé restreint. Et on est armé et prêt à tirer. Ça veut dire que durant la mise en place, on peut défausser un nombre de cartes incalculable de notre deck jusqu'à arriver sur une arme, une amélioration d'arme pour ensuite l'ajouter à notre main. Donc ça nous fait un petit moteur au début. Vous allez ensuite avoir la phase Venom du symbiote qui prend part justement à Flash Thompson, 1 contre 2 attaques et 2 défenses. C'est un gardien, c'est l'agent du cosmos. On peut contrôler une amélioration supplémentaire dotée du mot-clé restreint, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut augmenter son pool restreint. Et on a le lien symbiotique. Alors le lien symbiotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on subit un dégât, donc on subit même un dégât, on génère une ressource directement. Et bien la petite ressource, voilà, d'étoiles là que vous avez, c'est limité une fois bien évidemment par tour. Nous allons avoir derrière les lignes ennemies un événement qui coûte 2, qui est un contre, une action de héros. On retire 3 menaces d'une manigance. Et si on a utilisé que des ressources symbiotes pour payer cette carte, on désoriente un ennemi. Et c'est là où vous allez voir le sel du jeu, parce que vous allez avoir des cartes qui vont vous demander de consolider par exemple avec des caractéristiques et des coups en symbiote ou des coups autres en éclair, etc. pour justement faire des effets supplémentaires. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais c'est aussi un peu tricky à jouer. Donc vous avez derrière les lignes ennemies, vous avez les tentacules agrippants. C'est un événement de défense, une interruption de héros bien évidemment. Quand le méchant initie une attaque contre vous, vous annulez cette attaque. Si vous n'avez utilisé que des ressources de points, encore une fois ici, donc pour payer vos 2, eh bien vous sonnez le méchant. Donc vous voyez, il y a tout un effet, voilà, je vais justement jouer ma défense avec 2 points pour justement le sonner juste derrière. C'est assez sympa comme chose, mais c'est assez dur quand même à mettre en place. Parer à tirer un événement de 0, cherchez une amélioration arme dans votre deck et ajoutez-la à votre main, donc ça c'est plutôt pas mal pour essayer d'avoir des armes supplémentaires. Courir et tirer un événement qui coûte 3, une action de héros, on redresse Venom et chaque amélioration arme qu'on contrôle, donc on peut retirer encore une autre fois, donc ça c'est plutôt très fort, on en a 3. L'attaque sauvage, un événement de 2 qui est une action attaque de héros, on va infliger 5 dégâts à un ennemi, et si on a utilisé que des ressources éclairs pour payer cette carte, bien sûr les 2, eh bien cette attaque gagne déferlement. Donc vous voyez, c'est très fort encore une fois. Le soutien qui est le projet Renaissance 2.0, uniquement en alter ego, on va incliner le projet Renaissance et on va choisir soit de piocher une carte, soit de soigner 3 dégâts de Flash Thompson, puisque c'est le symbiote qui se régénère. Les améliorations d'armes, elles y arrivent. Le multiflingue, qui est une tech ainsi qu'arme, c'est une carte de restreint. Action de héros, on incline le multiflingue et on choisit soit d'infliger 2 dégâts à un ennemi, soit de choisir un joueur et d'infliger 1 dégât à chaque sbire engagé avec ce joueur, ou soit de retirer 2 menaces d'une manigance. Ça, c'est assez fort aussi. Une autre amélioration qui est le sens de l'araignée, qui est une interruption de héros et qui vous permet, quand le méchant initie une attaque contre vous, vous allez piocher une carte très fort dans ce deck qui vous permet justement d'avoir une taille de main assez conséquente quand vous faites prendre des dégâts, etc.
Le pistolet de Venom, qui est une carte de restreint, 2 cartes restreint max par joueur, mais là, bien évidemment, avec la compétence, vous pouvez en avoir plus. Interruption de héros, quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de Venom, inclinez le pistolet de Venom, et Venom gagne +1 ce pouvoir pour cette utilisation. Donc encore une fois, très très fort. Et on arrive aux obligations. Et là, vous allez voir, c'est un tout petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'ils ont symbolisé quand même le symbiote qui vous attaque. Et franchement, eh bien, c'est très sympa. La lutte pour le contrôle, qui est une obligation. Alors, on choisit de passer sous forme d'alter ego, et puis on choisit soit d'incliner Flash Thompson et de subir 2 dégâts, et on défausse cette obligation, soit on met en jeu un exemplaire de symbiote enragé, qui est engagé avec nous, et ensuite, on défausse cette obligation. Et vous allez voir c'est quoi le symbiote enragé. C'est très simple. Nous allons avoir déjà la frénésie ici que vous allez avoir de Clintar. La frénésie qui est une manigance annexe qui vous permet, les menaces sur cette manigance, pardonnez-moi, ne peuvent pas être retirées tant qu'il y a un ennemi symbiote en jeu. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'ennemi symbiote? Eh bien, c'est totalement le symbiote enragé. Il y en a 4 à l'intérieur, et le symbiote enragé, grosso modo, ça représente le fluide qui vous attaque. Garde patrouille, une manigance, 2 attaques, 2 ici que vous pouvez avoir bouclier. Tant que ce sbire est engagé avec vous, bien évidemment, on ne peut pas contrer la manigance principale. Avec un effet de boost, mettez en jeu le symbiote enragé, engagé avec vous. Donc il y en a 4, vous voyez, ça peut aussi aller très 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 vite. Voici pour les paquets, bien évidemment, de Drax, ainsi que de, j'allais dire Gamora, mais oui, c'est Gamora, et surtout, de Venom, et je vais vous donner un peu, mon avis là-dessus. Allez, un petit dézoom, et je vous donne, bien évidemment, mon petit focus là-dessus. Alors moi, c'est très surprenant, puisque j'attendais vraiment avoir une sorte de Venom assez punchy, mais pas avec les armes de Flash Thompson. J'avoue que quand j'ai vu Flash Thompson, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Et pourquoi il n'y a pas Eddie Brock? C'est un peu un choix un peu bizarre pour moi. Et les 2 autres gardiens de la galaxie, parce que moi je suis pas du tout affinitaire aux gardiens de la galaxie, je me suis dit bon, je vais les laisser de côté. Et bizarrement, c'est ceux qui m'ont le plus plu ici. Pourquoi? On commence par Gamora. Gamora, j'ai beaucoup aimé puisqu'il y a une certaine temporisation et une rythmique à avoir sur son deck. On va essayer de contrer quand il faut, on va essayer de jouer des événements d'attaque quand il le faut, et ça vous permet vraiment d'avoir une rythmique à votre deck et à votre gameplay. Donc ça, j'ai vraiment apprécié la chose. Drax ici, on l'a comme effet gros bourrin. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des dégâts au début, même il faut, je pense, se prendre des dégâts au début, en tout cas moi je l'ai joué comme ça, pour avoir 3 tokens de vengeance qui vont augmenter déjà votre stat. Donc vous allez être à +3, ça fait 4 avec le point de base. Vous pouvez augmenter jusqu'à 5 avec la carte +1 à l'intérieur. C'est pas négligeable. Et là, vous déferlez l'ensemble des choses. C'est pas tellement grave de se prendre des points de dégâts parce que d'une part, vous n'allez pas mourir, vous allez revenir une fois si vous allez avoir la carte dans la main. Donc ça, il faut vraiment la choper assez rapidement dans votre main de départ et la garder. Et d'autre part, vous allez avoir quand même 14 points de vie. 14 points de vie, vous pouvez donner le luxe de descendre sans problème. On peut se re-soigner derrière. Donc voilà, Drax, j'ai vraiment apprécié. Arrive maintenant le Venom que j'attendais énormément, où j'étais vraiment déçu. Déçu pourquoi? Parce que déjà d'une part c'est très bête, mais c'est Flash Thompson et c'est pas Eddie Brock, donc pour moi c'est pas tellement Venom en soi. Venom avec des flingues, je vous avouerai que moi je suis pas tellement affinitaire de cet arc, donc le retrouver ici, je me suis dit il y avait peut-être mieux à faire à côté avec le symbiote vraiment avec les griffes, avec les toiles d'araignée, comme Peter Parker dans Spider-Man. Je me suis dit c'est un peu compliqué. On va dire que les seules choses qui ressortent bénéfiques à l'intérieur, ça reste le côté symbiote en manigance. On va vous attaquer, ça représente un peu la menace qui fait partie de votre propre organisme. Donc pourquoi pas, c'est assez bien représenté sur l'univers de la chose de Venom. Mais après, sur les armes, je vous avoue que moi, je suis pas tellement affinitaire là-dessus. Pour moi, Venom, ça joue pas avec des flingues. Mais bon, après, je peux comprendre que certaines personnes aiment ce type de jeu. Ce qui est assez sympa à l'intérieur, c'est le coup des cartes. Justement, si vous utilisez 2 éclairs par exemple ou 2 symbiotes pour jouer cet événement, vous faites quelque chose supplémentaire. On va dire que ça c'est pas mal, voilà, ça vous permet un peu d'orienter votre construction de paquets et de decks en amont avant de commencer à jouer, et ça vous permet de construire un tout petit peu. Donc Gamora et Drax, moi je recommande fidèlement déjà d'une part si vous aimez les Gardiens de la Galaxie, mais si vous êtes comme moi pas affinitaire aux Gardiens de la Galaxie, là ça vous permet d'avoir vraiment 2 persos superbement intéressants. Et Venom, moi j'attendais énormément la chose, j'ai été extrêmement déçu, donc voilà, un petit décart. Je pense que Venom, vous pouvez faire entre guillemets l'impasse dessus si vous n'aimez pas trop ce Venom avec les flingues et surtout ce dont je vous ai montré. Vidéo finie, mettez en commentaire vous sur quelle chose vous allez avoir, si vous avez apprécié tel et tel deck de ce que je vous ai présenté. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous partout, allez, protégez-vous bien, ciao ciao.